Bonjour à tous. Waouh, nous sommes à l'aube d'une semaine de jeûne et de prière. Et une semaine où on a vraiment cette opportunité de rechercher Dieu en communauté. Et je me réjouis tellement de vivre ce temps avec vous. Pour cette semaine de jeûne et de prière, j'ai reçu un message à cœur pour vous de la part de Dieu. Il nous a donné une vision claire pour vivre une culture de prière et souvent nous sommes tellement peu confiants et tellement peu encouragés à le vivre. Mais dans sa parole, nous voyons une telle profondeur, un tel cri de la part de Dieu le Père pour appeler sa création à lui, pour appeler son Église à lui et pour passer du temps incroyable. Dans ma vie, les plus beaux moments que je vis, c'est à table avec ma famille. C'est quand on commence à partager sur des soucis, quand on commence à rechercher des solutions, quand on se demande pardon, quand on rigole, on pleure ensemble. C'est vraiment des moments tellement forts. Et Dieu recherche exactement cette même relation authentique avec nous. On va rechercher des solutions, rechercher une relation avec lui, mais forte et profonde. Et il recherche cela avec toi. J'aimerais, pour ce message, vous lire cette parabole du juge et de la veuve dans Luc 18, verset 1. Luc 18, verset 1 à 8. Il leur disait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, sans se lasser. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Pendant longtemps, il ne voulut pas. Mais ensuite il se dit « Bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je vais lui rendre justice, de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera pas justice à ceux qu'il a choisis, alors qu'ils crient vers lui jour et nuit. Il les fera attendre. Je vous le dis, il leur fera justice bien vite. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Par l'insistance dans la prière, notre foi et notre passion pour Dieu sont révélées. J'aimerais vous partager 3 appels de la part de Jésus qui nous fait aujourd'hui encore au travers de cette parabole. Premièrement, Jésus nous appelle à insister. Deuxièmement, Jésus nous appelle à prier. Et troisièmement, Jésus nous appelle à vivre par la foi. Jésus nous appelle à insister. Si nous insistons, nous voyons que même les personnes injustes, elles cèdent. Cette femme a importuné le juge tellement qu'elle a insisté. Le mot importuner qui veut dire causer du tort à une personne en se montrant désagréable, ennuyeux ou dérangeant. Chercher à tourmenter une personne en l'agaçant. Le juge dit même qu'elle arrête de me casser la tête. Il n'en pouvait plus. Tous les parents connaissent cette insistance. Et je pense que chaque parent qui a eu des enfants, à un moment donné, cédé et dit ok. Pas seulement parce que c'est bien qu'ils le prennent, mais parce que peut-être qu'il y a une vision claire là-dedans aussi. Tout en restant toujours clair avec notre vision de l'éducation. Ce n'est pas toujours facile à tout gérer cela. Mais, on voit aussi cela avec des clients où tout d'un coup ils disent « Ah non, mais je ne suis pas d'accord, je veux ci, donnez-moi le patron. » Ils assistent. Et à un moment donné, voilà, on cède. Dans ce même chapitre, nous lisons que Jésus nous invite à être comme un petit enfant.
juste quelques versets plus bas, au verset 17. Je vous le dis, quiconque n'accueillera pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera jamais. Waouh! Nous sommes appelés à être comme un petit enfant. Nous, non pas dans le sens capricieux, mais je pense avec un désir profond envers Dieu, de chercher sa présence et de dire, hey, je te demande ça, j'en ai besoin, ou je le veux simplement, je le veux maintenant. Si nous prions pour quelque chose, pour quelqu'un, ayant une vision claire pour ces personnes, pour cette situation. Au verset 7, et Dieu ne fera pas justice à ceux qu'il a choisis alors qu'ils crient vers lui jour et nuit. Oui, il le fera, mais peut-être pas exactement comme on le désire. Mais il va faire justice si nous insistons. J'invite chaque personne qui a vécu des échecs dans ce domaine à ne pas garder leur foi dans ces échecs, mais à avoir la foi dans la parole de Dieu, dans la vérité. Tellement important. Jésus nous appelle à prier. Cette parabole se situe dans le livre de Luc, pendant le chemin où Jésus allait à Jérusalem. Jésus, dans son cœur, cette tension montait tous les jours plus. Et il était là, en train de marcher vers la croix. Il avait la croix devant ses yeux. Et durant ce temps, il a vraiment voulu transmettre le maximum, les choses les plus importantes dans son cœur qu'il avait pour ses disciples et pour toutes les personnes qui étaient autour de lui. Et au début de cette parabole, Jésus d'entrée dit ce qu'il veut dire. C'est qu'il faut toujours prier sans se lasser. Et vous voyez, il insiste, il le dit 2 fois. Première fois, toujours prier. Deuxième fois, sans se lasser. Persévérance, l'insistance dans cette prière. Et à la fin de la parabole, au verset 7, alors, il crie vers lui jour et nuit. Dans cette attitude de prière. Le sens de cette parabole est le point commun entre le juge et Dieu. Le juge injuste et Dieu, pardon. Dieu nous encourage à prier jour et nuit comme cette femme l'a fait. Alors qu'elle risquait sa vie. Cette femme risquait sa vie. Elle ne savait pas si ce juge injuste, il allait soit la tuer, comme il était injuste, soit qu'il allait la gratifier et lui rendre justice. Dans ce chemin que Jésus faisait à la croix, avec cette vision, il voyait vraiment cette croix, cette vie qu'il allait donner, au travers de laquelle il allait justifier nos vies, il allait nous rendre justes. Et c'est de cette justice-là qu'il parle. Pardon. C'est de cette justice-là qu'il parle et qui nous appelle à prier. Et pas simplement n'importe quelle justice. Ah Dieu, peut-être si tu pourrais me rendre juste, ça serait hyper sympa. Non, c'est cette justice que Dieu a tout accompli pour nous, pour qu'on ait cette grâce. Dans ce texte, nous voyons tout ce côté d'un père qui recherche et qui aspire sa création à lui. Et qui cherche un enfant qui peut avoir un cœur humble, pur pour venir à lui. On le prie aussi tout le temps à nouveau dans le Notre Père. Père, pardonne-nous. C'est chaque jour à nouveau. On vient dans cette humilité. Pardonne-nous nos offenses. Car nous avons besoin chaque jour à nouveau cette grâce. C'est même écrit que sa grâce se renouvelle de jour en jour. Chaque jour à nouveau, on a besoin de cette grâce et de cette justification de Jésus. C'est pour ça qu'il nous amène à prier nuit et jour. Et c'est dans cette attitude de prière que nous pouvons être justifiés par avance, mais en s'humiliant pour le pardon de nos fautes. Être un enfant de Dieu, waouh, tellement beau, mais en même temps, toujours dans ce corps de pécheur.
et qu'on puisse vraiment venir avec un cœur où nous recherchons jour et nuit à s'humilier et à demander Père, pardonne-moi, mais merci parce que je suis un enfant du Dieu Tout-Puissant et parce que je peux réaliser tout ce que tu as réalisé sur cette terre. Alléluia. Ce n'est pas juste une prière que nous répétons, mais c'est une attitude de prière que nous pouvons avoir jour et nuit. Jésus nous appelle aussi à vivre par la foi. Cette parabole doit être lue avec la vision du texte qui est juste avant, dans le chapitre 17 de Luc. Jésus parle de ce jour du Seigneur, de ce jour où il va revenir. Nous rechercher le jour où comme il est parti au ciel, il va revenir chercher son Église. C'est un jour très important pour lui. Et il compare ce jour au verset 26 et 27 du chapitre 17 à Noé. Je lis. Ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, hommes et femmes se mariaient, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous disparaître. Nous lisons à la fin du texte, mais quand le Fils de l'homme viendra, à la fin de notre texte de la parabole, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Jésus parle ici de ce jour où Jésus viendra chercher son Église. Est-ce qu'elle sera pleine de foi dans l'attente de son Sauveur? Ou est-ce qu'elle va juste se préoccuper de ce qu'elle va manger, boire, de qui elle va marier, de sa maison, sa voiture, ses hobbies? Ou est-ce que ce Sauveur, ce Jésus va trouver son Église qui l'attend dans une relation intime, qui persévère jour et nuit dans la prière? La foi est exprimée, éprouvée par la prière. Si réellement nous croyons en Dieu, mes frères et sœurs, si réellement nous croyons qu'il a créé la terre et le ciel, si réellement nous croyons que Jésus a dit que nous ferons les mêmes choses que lui et même des plus grandes, je pense que nous pouvons le rechercher de tout notre cœur. Et même si nous le faisons nuit et jour, nous aurons la foi de persévérer, d'insister et de voir se réaliser de grandes choses. Je suis convaincu. Jérémie 3, 13 et 14. Vous me chercherez et vous me trouverez. Parce que vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel. Alléluia. Par l'insistance dans la prière, notre foi et notre passion pour Dieu sont révélées. Comme dit, nous sommes devant cette semaine de jeûne et de prière. Et nous avons l'opportunité de revivre tout à nouveau cette insistance dans la prière envers notre Dieu. Et de pouvoir venir devant lui, de pouvoir vraiment y déposer tout ce qu'on a et de pouvoir le rechercher de tout notre cœur. Premièrement, en insistant, Jésus nous appelle à insister, à rester, à persévérer, à ne pas mettre notre foi dans nos échecs, mais à mettre notre foi dans sa parole. Deuxièmement, Jésus nous appelle à prier, il a tout accompli, cherchons-le par la prière, dans une relation intime, authentique. Et troisièmement, Jésus nous appelle à vivre par la foi. Et de cette foi découle la prière. Votre prière insistante va révéler votre foi. La prière va découler de votre foi, de notre foi. Et notre foi sera vivante et on va voir de grandes choses s'accomplir. J'aimerais t'inviter à vivre cette semaine, non pas pour toi ou pour moi, mais pour ton Dieu. Et donne-lui vraiment toute ta vie.
il prend soin de toi. Ne t'inquiète pas. Et lance-toi vraiment de grands défis. Et demande à Dieu de grandes choses. Parce qu'il a un Père qui t'aime. Et il veut te bénir de plein de choses incroyables. Peut-être pas directement comme toi tu le veux, mais des choses que même ton intelligence ne peut pas s'imaginer. Bien au-dessus de tes rêves, Dieu va agir. Sois béni.